Salut à tous. Alors pour commencer, ouvrez Ibis Paint X. Vous allez rajouter une image de votre galerie. Pour ma part, j'ai déjà préparé un fond. Maintenant, vous allez rajouter le cadre que j'ai mis en description. Et vous allez commencer à le modifier jusqu'à ce qu'il ait la même distorsion que le reste de la bannière. Maintenant vous allez commencer à modifier le cadre pour qu'il soit raccord à la bannière, mais bon, c'est pas obligé, c'est juste moi qui le fais. Je pense faire une petite ellipse le temps que je finisse de détourer le cadre, je reviens tout de suite. Voilà ce que ça donne une fois que tout est terminé. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est enregistrer l'image, mais vous allez faire en sorte que l'image ne soit plus visible avec l'œil. Alors maintenant, vous enregistrez l'image en tant que PNG transparent, et vous allez ouvrir Pixel Lab. Vous allez choisir une image de la galerie, et vous allez prendre la même image qui nous a servi de fond. Maintenant, on va prendre le cadre qu'on vient de faire sur Ibis Paint X en cliquant sur le dossier Pictures, qui est dans les images, voilà, Pictures. Maintenant, on va prendre le même cadre qu'on vient de faire. Et voilà, le coller. On va l'agrandir jusqu'à ce qu'il soit raccord avec la bannière. Et on va aller sur le petit rectangle en bas et aller sur les couleurs. Maintenant, vous pouvez mettre une couleur normale, comme vous pouvez mettre un dégradé, comme moi. Voilà ce que ça donne une fois que vous avez mis un dégradé. Et vous pouvez aussi mettre un ombrage intérieur et extérieur, ou bien juste un trait. Ça peut être utile pour qu'on distingue bien le cadre du reste de la bannière quand vous faites un détourage, etc. Vous pouvez régler le rayon du flou ou bien changer les couleurs, etc. Maintenant, c'est pas obligé, mais vous pouvez aussi mettre un rayon intérieur pour qu'on puisse voir qu'il y a du blanc derrière. Quand vous utilisez un dégradé, ça peut être utile. Et aussi, si vous avez trop de boost, vous pouvez utiliser la gomme pour mettre un petit espace pour mettre le lien perso. Voilà. Une fois que tout est fini, vous allez enregistrer l'image vers la galerie. Et vous allez sur votre navigateur, vous allez chercher Fontmame et la police Master of Comics. Je vous mettrai le lien en description, c'est une très belle police. Voilà, vous pouvez mettre en haut l'écriture que vous voulez. Moi j'ai pas d'idée de nom, du coup j'ai commencé à taper n'importe quoi jusqu'à ce que je tape Discord.
Maintenant, c'est pas obligatoire, vous pouvez aussi mettre un type de texte, par exemple un effet quoi. Genre vous pouvez mettre de l'ombre ou etc. Moi je vais mettre un contour transparent parce que c'est le plus utile. Et vous devez mettre une couleur blanche. Et maintenant vous allez cliquer sur générer et enregistrer l'image. Maintenant vous allez retourner sur Pixel Lab et coller l'image qu'on vient de télécharger depuis Fontmem. On va sur les téléchargements et on colle l'image. Maintenant on va mettre des effets comme pour le cadre. Bon, ça peut paraître illisible au début, mais après on peut rajouter un trait qui a une couleur un peu plus claire que les couleurs de base, et on peut aussi rajouter de l'ombrage, etc. Ça peut le rendre lisible. Bon, je vous conseille de mettre un rayon de flou qui est à 2,3. Pour l'instant, moi j'ai cherché des couleurs, mais c'est pas obligé, voilà. Le rayon de flou, je vais le mettre à 3. Et voilà, vous voyez que c'est plus lisible. Maintenant, vous allez juste rajouter un texte qui va contenir votre .gg. Vous devez mettre tout le texte en majuscule ou bien en minuscule, sinon ça sera pas beau. Et vous allez rajouter des couleurs assez vives pour qu'on puisse lire le discord.gg. Bon, pour ma part, je me suis trompé en essayant de découper le cadre. Maintenant, je vais juste essayer d'un peu mettre de l'espace pour que je puisse faire rentrer le discord.gg. Voilà. Vous pouvez aussi rajouter un trait, ce qui permet de rendre le texte un peu plus lisible. Je vous conseille pas de mettre un dégradé parce que vous venez de voir, ça fait pas vraiment trop beau. Mais vous pouvez aussi juste mettre une couleur plus claire que celle de base. Maintenant, on peut dire que la bannière elle est finie. C'est juste moi qui dois rajouter des effets, mais bon, ça c'est pas obligé. Vous allez enregistrer l'image et vous pouvez la mettre sur votre bannière Discord ou juste la montrer à vos potes, histoire d'attendre que vous fassiez les 30 boosts. Voilà. Ah oui, petit truc que je vous offre, si on a... si je vois que la vidéo vous plaît et que j'ai au moins 5 likes, je vous mettrai un pack qui contient environ une vingtaine de fonds pour des bannières, etc. Voilà. Et je vous mettrai... j'essaierai de faire une deuxième vidéo pour vous apprendre à faire une bannière un peu plus stylée et de façon moins technique et plus courte. Genre vraiment très courte, ça prendra maximum 3 minutes de votre temps.